Dans une espèce de bain, qui peut être, une forme de bouillon de culture parfois ou alors, un bouillon sans culture. Et si la plus grande vérité de la vie d'Isabelle Adjani n'avait jamais été racontée jusqu'à aujourd'hui? Cette phrase, prononcée à voix basse dans un studio feutré, a suffi pour figer toute la France. Car ce soir-là, Isabelle Adjani, l'icône la plus énigmatique du cinéma français, a finalement brisé un silence que personne n'imaginait aussi lourd, aussi profond, aussi dangereux pour son propre cœur. Pendant 40 ans, elle avait tout refermé, pas une confession, pas un mot de trop, pas une phrase qui puisse laisser deviner l'ombre d'un passé qui l'avait marqué à jamais. Alors quand elle s'est assise face à la caméra, les mains jointes comme pour retenir une vérité qui menaçait d'éclater, le public a senti que quelque chose allait se fissurer, un secret enfoui, une douleur ancienne, un amour disparu, mais jamais éteint. Isabelle n'était plus là comme une star. Elle était là comme une femme qui, enfin, acceptait de lever le voile. Et tout commence par un nom. Un nom qui, à lui seul, porte la légende, le génie et l'intranquillité. Daniel Day-Lewis. Elle le prononce avec une douceur qui tranche avec la violence silencieuse de leur histoire. Comme si chaque syllabe réveillait une pièce de sa mémoire qu'elle avait scellée avec soin. La France retient son souffle. Qu'a-t-il vraiment représenté pour elle ? Pourquoi cette histoire d'amour, que tout le monde croyait connaître, avait-elle été si soigneusement dissimulée? Pour comprendre la force de cette confession, il faut revenir à cette femme que le public croyait deviner mais n'a jamais vraiment comprise. Isabelle Adjani, c'était une apparition. Encore plus qu'une actrice, une présence. Une silhouette qui traversait les écrans avec la même intensité que les grandes tragédiennes, mais qui, dans la vraie vie, semblait marcher dans une brume dont elle seule connaissait l'origine. Elle avançait dans la lumière comme d'autres avancent dans la nuit, avec prudence, et dans chaque regard qu'elle posait sur le monde, il y avait quelque chose de retenu, une pudeur presque douloureuse, un mystère qu'aucun journaliste, aucun réalisateur, aucun admirateur n'a jamais réussi à percer. On l'admirait, mais on la devinait seule. On la regardait briller, mais on sentait qu'elle se consumait doucement. On applaudissait ses métamorphoses à l'écran, mais on ignorait les cicatrices invisibles qu'elle ramenait chez elle après chaque rôle. Ce silence volontaire, cette distance presque sacrée, tout cela formait une muraille qui n'avait qu'un but, protéger ce qu'elle avait de plus fragile. Et ce qu'elle avait de plus fragile, c'était l'histoire qu'elle avait vécue avec Daniel Day-Lewis. Un amour qui n'avait rien de banal, un amour qui aurait pu éclater sous les feux de la célébrité, mais qu'ils ont choisi de garder dans l'ombre. Un amour si lumineux qu'il aurait pu tout emporter. Un amour si fragile qu'un simple geste suffisait à le fissurer. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi, après 4 décennies, Isabelle Adjani a-t-elle enfin décidé de parler? Parce que certaines vérités ne peuvent pas mourir en silence. La phrase tombe comme une lame de verre, claire, tranchante, inévitable. Ce qu'elle s'apprête à révéler ne concerne pas seulement une romance. C'est l'histoire de 2 âmes trop grandes pour le même espace. 2 destins qui se sont effleurés avec une intensité rare, mais qui n'ont jamais trouvé un lieu où s'ancrer ensemble. Et c'est ici que débute vraiment notre voyage. Un voyage dans les zones d'ombre de la célébrité, dans les blessures cachées derrière les projecteurs, et dans l'amour impossible d'une femme que la France pensait connaître. Avant de comprendre Daniel, il faut comprendre elle. Car Isabelle Adjani n'est pas une femme qu'on rencontre. C'est une femme qu'on devine, qu'on observe de loin, qu'on admire, mais qu'on n'approche jamais vraiment. Depuis ses débuts, elle a toujours été entourée d'une aura étrange, presque irréelle. Une actrice qui semblait flotter légèrement au-dessus du sol, comme si elle appartenait à un monde que le commun des mortels ne pouvait atteindre. On disait souvent qu'elle était distante, froide, insaisissable. Mais ce n'était que la surface. Ce que les gens prenaient pour de la distance n'était que de la pudeur. Une pudeur immense, presque douloureuse, qui la protégeait du tumulte du monde et des blessures qu'elle connaissait trop bien. À l'écran, elle brillait comme personne. Chaque rôle qu'elle touchait devenait un miroir de ses propres tempêtes intérieures. Elle pouvait passer d'une femme folle d'amour à une âme brisée en une fraction de seconde, et chaque spectateur sentait que cette intensité n'était pas feinte. Elle venait de quelque part, d'un endroit profond, peut-être trop profond.
La France l'a érigée en déesse, une muse, une éternelle beauté tragique, une héroïne moderne. Mais derrière les tapis rouges et les flashs, il y avait une femme terriblement seule. Car Adjani n'a jamais vraiment su vivre dans le vacarme. Son enfance, sa jeunesse, sa carrière, tout l'a amené à comprendre que la lumière avait un prix. Et ce prix, c'était l'ombre. Une ombre qui s'étendait derrière elle à mesure qu'elle devenait plus célèbre, plus adorée, plus scrutée. Les journalistes voulaient percer son mystère. Mais ils ne voyaient que ce qu'elle acceptait de montrer. Un sourire discret, un regard immense, une voix douce, presque trop douce pour être entendue dans ce monde de bruit. Pourtant, ceux qui la connaissaient vraiment racontaient autre chose. Ils parlaient d'une femme hypersensible, d'une femme qui absorbait tout, la douleur des autres, la fatigue du tournage, la solitude des chambres d'hôtel, les attentes impossibles du public. Adjani vivait avec une intensité émotionnelle qui dépassait la scène. Elle ne jouait pas, elle saignait sur chaque rôle. Et lorsqu'on vit à ce point dans l'émotion, aimer devient un acte dangereux. Isabelle le savait. Elle se méfiait de tout ce qui pouvait trop bouleverser son équilibre déjà fragile. Elle fuyait les relations trop envahissantes, les hommes trop exigeants, les regards trop insistants. Elle construisait autour d'elle un cocon de silence, un refuge contre le monde. Mais le paradoxe d'Isabelle, c'est que plus elle se retirait, plus les autres voulaient s'en approcher. Plus elle était discrète, plus elle fascinait. Sa fragilité apparente devenait une force irrésistible, un aimant silencieux. Et c'est précisément cet aimant, cette lumière tamisée, cette profondeur indicible, qui a attiré Daniel Day-Lewis. Car pour un homme comme lui, un homme rongé par l'exigence, obsédé par l'authenticité, tourmenté par son propre génie, une femme comme Adjani représentait quelque chose de rare, un miroir capable de comprendre ses tourments sans jugement, un miroir où il pouvait se voir sans masque. À cette époque, Isabelle était déjà au sommet de sa gloire, mais au fond, elle n'était pas prête à partager sa vulnérabilité. Elle avait peur, peur de se perdre, peur de se faire mal, peur que l'amour, encore une fois, devienne une blessure qu'elle ne saurait pas refermer. Ce qu'elle ignorait, c'est que Daniel n'était pas seulement un acteur de génie. Il était aussi un homme habité par ses propres fantômes, par ses propres silences, et que lorsque deux êtres blessés se rencontrent, quelque chose d'immense peut naître, où tout s'effondrer. Mais avant l'effondrement, il y a eu la lumière. Une lumière qui, pour la première fois depuis longtemps, avait redonné à Isabelle l'envie de croire. Il existe des rencontres qui bousculent une vie entière. Pas celle où l'on s'embrasse immédiatement, ni celle où les mots s'enchaînent avec aisance. Non. Les vraies rencontres, celles qui changent le cours d'un destin, commencent souvent dans un silence inexplicable. Et c'est exactement ce qui s'est produit entre Isabelle Adjani et Daniel Day-Lewis. Ce soir-là, ce n'était qu'une projection privée, presque anodine. Une salle parisienne trop éclairée, quelques conversations floues, des silhouettes du milieu du cinéma qui se saluent sans vraiment se regarder. Isabelle s'avance avec sa grâce habituelle, cette manière presque suspendue d'exister dans un espace qu'elle habite sans jamais l'imposer. Elle ne cherche pas à attirer l'attention, elle la porte malgré elle. Daniel, lui, se tient plus loin, appuyé contre un mur comme s'il tentait de se fondre dans le décor. Il observe, c'était sa manière d'être, regarder le monde avant de s'y engager, scruter les visages comme on scrute un texte dont on veut saisir les nuances les plus secrètes. Rien ne les destinait à se croiser précisément à cet instant. Et pourtant, lorsque leurs regards se sont rencontrés, le temps a semblé s'arrêter. Non pas de manière théâtrale, mais comme lorsqu'on retient instinctivement son souffle sans comprendre pourquoi. Il n'y a pas eu de sourire appuyé, pas de jeu de séduction, seulement une reconnaissance immédiate, une forme d'évidence comme si chacun avait aperçu chez l'autre une fragilité familière, une solitude qu'il partageait sans le savoir. Daniel incline légèrement la tête, un geste simple, presque trop simple pour être remarqué. Isabelle répond par un mouvement à peine perceptible, un de ces signes qui n'ont de sens que pour ceux capables d'en saisir la nuance. Et dans ce minuscule échange silencieux, quelque chose d'immense a été déposé, une sorte de promesse muette. Ce n'est qu'un peu plus tard, autour d'un verre improvisé, qu'ils échangent enfin quelques mots, des phrases banales au premier abord, un film, un acteur, un livre, mais dans leur manière de parler,
Quelque chose déraillait, ils ne conversaient pas. Ils se cherchaient, ils s'écoutaient avec une attention rare, presque déconcertante. Les jours suivants, le hasard, ou ce qu'ils appelleront plus tard la fatalité, les fait se retrouver à nouveau, dans un café discret du quartier latin, au détour d'un couloir de répétition, puis lors d'une promenade nocturne improvisée, où Paris semblait se mettre en sourdine rien que pour eux. Daniel n'avait rien du séducteur flamboyant. Il s'approchait d'Isabelle comme on s'approche d'une œuvre d'art fragile, lentement, avec respect, sans jamais vouloir imposer sa présence. Il ne cherchait pas à impressionner, il cherchait à comprendre. Isabelle, de son côté, sentait en lui une intensité différente de tous les hommes qu'elle avait connus. Il n'était pas bruyant, il ne jouait pas un rôle, paradoxalement pour un acteur. Il vivait chaque émotion comme une vérité brûlante, et cette sincérité, pourtant silencieuse, la touchait plus qu'elle n'osait l'avouer. Un soir, assis, face à face, dans une petite brasserie presque vide, ils se sont tus pendant de longues minutes. Pas un silence inconfortable, un silence habité, un silence qui disait plus que n'importe quelle phrase. Ils comprenaient déjà ce qui était en train de naître. Un lien si discret qu'il semblait se construire dans l'air même qu'ils respiraient. Un lien trop fragile pour être nommé, mais trop puissant pour être ignoré. Autour d'eux, leurs proches commençaient à remarquer l'évidence. Le regard d'Isabelle qui s'illuminait imperceptiblement. La douceur nouvelle dans les gestes de Daniel, cette énergie étrange, presque palpable quand ils entrèrent dans une pièce. Ce n'était pas encore une histoire d'amour, c'était l'avant, l'aube, le moment où tout se met en place avant de basculer. Et personne, absolument personne, ne pouvait imaginer que dans cette beauté naissante se cachait déjà la faille qui allait tout engloutir. Car si deux âmes blessées se reconnaissent immédiatement, elles peuvent aussi se détruire sans le vouloir. Au début, tout semblait simple, étonnamment simple, presque trop beau pour deux êtres aussi tourmentés. Isabelle et Daniel se découvraient comme deux voyageurs perdus qui, pour une fois, trouvaient un abri dans le même refuge. Leur histoire avançait doucement, sans éclat, comme une lumière fragile posée au creux de la nuit. Ils passaient des heures à parler de cinéma, non pas comme deux célébrités, mais comme deux enfants émerveillés. Daniel lisait à Isabelle des passages de romans qu'il aimait, hésitant parfois sur les mots, cherchant l'expression juste. Isabelle, si habituée à garder ses pensées en elle, se surprenait à répondre avec sincérité, à ouvrir peu à peu des portes qu'elle avait toujours laissées fermées. C'était une douceur nouvelle, presque inhabituelle pour deux artistes habitués aux tempêtes. Leur quotidien se transformait en scène de film. Un appartement parisien baigné d'un soleil pâle, un balcon silencieux où ils restaient côte à côte sans parler, un café discret où leurs regards se croisaient comme si le reste du monde n'existait plus. Ce n'était pas une passion brûlante, c'était une rencontre de deux respirations, deux solitudes qui, enfin, s'accordaient. Mais dans les histoires trop silencieuses, il y a toujours une fissure qui se glisse avant même qu'on puisse la voir. La première alerte fut minuscule. Une absence trop longue dans une conversation. Un regard de Daniel qui, soudain, semblait se perdre ailleurs. Une phrase qu'il commençait sans la finir. Comme si les mots lui brûlaient les lèvres. Isabelle le remarquait, bien sûr. Elle avait cette hypersensibilité qui perçoit les nuances avant les faits, mais elle ne posait pas de questions. Elle voulait croire que ce n'était qu'une fatigue, un moment d'ombre passagère, rien qui puisse menacer la lumière qui s'était installée entre eux. Pourtant, quelque chose s'éteignait doucement chez Daniel. Son énergie, autrefois calme, mais intense, devenait plus lourde, plus hésitante. Il semblait flotter entre deux mondes, celui qu'il vivait avec elle et celui mystérieux, inaccessible, où son esprit retournait quand il se perdait dans ses silences. Un soir, alors qu'ils marchèrent le long de la Seine, Isabelle sentit pour la première fois un froid qui ne venait pas du vent. Daniel gardait les mains dans ses poches, le regard fixé sur l'eau sombre. Elle lui demanda doucement « À quoi tu penses ?» Il répondit par une phrase courte, trop courte, presque inutile. Elle comprit qu'il s'éloignait, pas physiquement, mais intérieurement. Les jours suivants confirmèrent ses craintes, Daniel commença à disparaître un peu, puis un peu plus. Une absence de réponse à un message, un dîner annulé à la dernière minute, une visite promise, reportée, puis oubliée. Isabelle tentait de maintenir la douceur, de garder vivante la lumière fragile qu'ils avaient construite. Elle parlait davantage, elle posait la voix dans l'espace comme pour le retenir. Mais plus elle avançait vers lui, plus lui se retirait, lentement, comme un acteur quittant le cadre sans bruit.
Ce n'était ni une dispute, ni un cri, ni une rupture violente. C'était pire, un effacement, une disparition progressive, presque imperceptible, qui ne laisse aucune trace à accuser, mais laisse le cœur se vider, goutte après goutte. Et lorsque Daniel revenait, car il revenait parfois, c'était avec une douceur brève, presque coupable. Un geste tendre, un sourire fragile, quelques excuses murmurées qu'il ne finissait jamais. Puis il repartait, aspiré par une ombre que même Isabelle ne pouvait nommer. Elle se retrouvait alors dans un cycle cruel. Attendre, espérer, se taire, recommencer. La lumière était encore là, mais elle vacillait dangereusement. Autour d'eux, leurs amis voyaient bien que quelque chose changeait. Isabelle paraissait tendue, moins sereine. Daniel, lui, avait ce regard de ceux qui portent un secret trop lourd, mais personne n'osait poser de questions. La fragilité de leur amour était trop visible, trop vivante pour être touchée. Puis vinrent les signes publics, peut-être les plus douloureux. Lors d'un événement mondain, Daniel se montra presque indifférent. Pas méchant, pas hostile, simplement absent. Comme si Isabelle était devenue une silhouette parmi d'autres. Elle resta droite, gracieuse, fidèle à elle-même. Mais à l'intérieur d'elle, quelque chose se fissurait pour de bon. Ils étaient encore ensemble, mais déjà séparés. La nuit où tout a basculé ne ressemblait à aucune autre. Elle n'a pas commencé par un cri, ni par une dispute, ni même par une larme. Elle a commencé par un silence. Un silence plus lourd que ceux qui l'avaient précédé, un silence qui n'était plus une absence, mais une réponse en soi. Isabelle était seule dans l'appartement ce soir-là. Une lampe jaune éclairait faiblement les murs, donnant à la pièce une chaleur fragile, presque irréelle. Elle tenait encore dans sa main un message qu'elle avait envoyé à Daniel la veille, un message simple, tendre, sans exigence. Mais il n'avait pas répondu. Elle connaissait déjà ce motif, cette danse douloureuse entre présence et disparition, mais pour la première fois, elle sentait que quelque chose en elle s'effondrait. Elle s'assit près de la fenêtre, regardant Paris respirer au loin. Les lumières de la ville pulsaient doucement comme des battements de cœur, mais le sien battait plus lentement, comme s'il usait à force d'espérer. Ce soir-là, elle ne ressentait plus la peur. Elle ne ressentait même plus la tristesse. Ce qu'elle ressentait, c'était une lucidité glaciale. La vérité était là, debout devant elle, et elle ne pouvait plus détourner le regard. Quand la porte s'ouvrit enfin, elle sut avant même de le voir. Daniel entra doucement, presque sur la pointe des pieds, comme un homme qui sait qu'il revient là où il n'aurait peut-être jamais dû partir. Il posa son manteau, hésita, murmura un salut. Un mot trop simple, trop léger, pour contenir tout ce qui pesait dans l'air. Isabelle le regarda longtemps. Elle ne voyait plus seulement l'homme qu'elle avait aimé, elle voyait aussi l'ombre qu'il était devenu pour elle, cette présence intermittente qui la dévorait en silence. Deux hommes en un seul corps, celui qu'elle avait espéré et celui qu'elle ne pouvait plus atteindre. Alors elle se leva, doucement, sans drame. Elle prit sur la table un petit objet, un ticket de cinéma, un souvenir d'un jour où ils riaient encore, où la lumière semblait leur appartenir. Elle le posa devant lui. Puis elle dit une phrase simple, une phrase qui allait devenir, des années plus tard, la clé de toute l'histoire. « Je ne peux plus attendre quelqu'un qui ne sait pas rester. » Daniel baissa les yeux. Il comprenait, même s'il ne disait rien. Il comprenait qu'il avait blessé sans le vouloir, qu'il avait aimé sans savoir aimer, et qu'en voulant se protéger de ses propres ténèbres, il avait fini par entraîner Isabelle dans une obscurité qu'elle ne méritait pas. Ce soir-là, rien ne fut crié, rien ne fut reproché, rien ne fut détruit, mais tout s'est arrêté. Leur histoire se termina dans un souffle silencieux, infiniment plus douloureux qu'un abandon brutal. Les années de silence. Puis, le temps passa. Les jours devinrent des mois, les mois devinrent des années. Daniel s'enfonça dans sa carrière, dans ses métamorphoses d'acteur génial, mais torturé. Isabelle poursuivit la sienne, portant dans son regard une nouvelle nuance, un voile léger que seuls les plus attentifs pouvaient percevoir. 40 ans sans un mot public, 40 ans à tenir la douleur dans un écrin invisible, à ne jamais exploiter cette histoire, à ne jamais s'en servir pour attirer l'attention. Et puis un jour, sans prévenir, elle a parlé. Dans un studio calme, éclairé d'une lumière douce, elle a accepté de rompre le silence. Elle a parlé de son parcours, de ses rôles, de sa vie. Puis, sans avertir, elle a évoqué Daniel.
Non pas comme un mythe, ni comme une blessure, mais comme un souvenir qu'elle avait enfin apprivoisé. Elle a dit « Il ne m'a jamais fait de mal. Il vivait simplement dans un monde où je ne pouvais pas entrer. » Cette phrase, prononcée avec une douceur qui allait à l'encontre de la douleur qu'elle révélait, a fait trembler les téléspectateurs. Personne ne s'attendait à cette vérité. Pas une accusation, pas une justification, juste un constat lucide, presque tendre. Parfois l'amour échoue simplement, parce que les âmes ne respirent pas au même rythme. Elle ajouta ensuite « Ce que j'attendais de lui, il ne pouvait pas me le donner. Et ce que je lui offrais, il n'était pas prêt à le recevoir. » Sur le plateau, le silence devint presque sacré. La journaliste, touchée au-delà des mots, ne sut quoi répondre. La France entière, ce soir-là, comprit qu'il existe des histoires d'amour qui n'échouent pas par faute, mais par destin. Après la confession, un calme inédit s'est installé dans la vie d'Isabelle Adjani, un calme presque surprenant pour une femme qui avait passé sa vie à fuir les tempêtes intérieures. Ce n'était pas une paix brusque, ni un soulagement instantané, c'était une lumière lente, douce, qui revenait comme l'aube après une nuit trop longue. Elle a recommencé à vivre autrement, à respirer autrement, à exister sans le poids du non-dit. Elle n'attendait plus de réponses qui ne viendraient jamais. Elle ne relisait plus les souvenirs pour les comprendre. Elle les laissait enfin reposer. Daniel n'était plus une absence douloureuse, mais une histoire posée à côté d'elle comme un livre que l'on referme lorsqu'on en a accepté la dernière page. Isabelle s'est remise au travail, avec une énergie plus apaisée. Elle a repris ses lectures, ses voyages, ses amitiés. Les regards des autres glissèrent sur elle, sans la traverser. Elle s'était retrouvée, non pas en dépit de cette histoire, mais grâce à elle. Dans une interview plus récente, on lui a demandé ce qu'elle retirait de toute cette épreuve. Elle a souri, un sourire léger, comme un rideau qui s'ouvre enfin, et elle a simplement dit « La paix n'est pas un cadeau, c'est une décision ». Une phrase qui résonne comme une vérité universelle, surtout pour tous ceux qui, un jour, ont aimé plus fort qu'ils ne pouvaient nous supporter. Car l'histoire d'Adjani et de Daniel Day-Lewis n'est pas seulement celle d'un amour manqué, c'est l'histoire de deux êtres trop vastes pour se contenir, trop fragiles pour se trouver au même moment. Ce n'est pas une tragédie, c'est une leçon sur la liberté, sur l'honnêteté émotionnelle, et sur cette réalité que beaucoup refusent d'admettre. Parfois, aimer ne suffit pas. Et cette histoire touche la France entière pour une raison simple. Elle parle à chacun de nous. Nous avons tous aimé quelqu'un qui n'était pas prêt. Nous avons tous attendu quelqu'un qui ne pouvait pas rester. Nous avons tous cru qu'avec assez de douceur, de patience ou de lumière, le destin finirait par s'adoucir. Mais Isabelle nous rappelle autre chose. La dignité, c'est savoir fermer une porte sans fracas. La force, c'est accepter ce que l'autre ne peut pas donner. La vraie paix, c'est choisir de continuer à vivre pour soi, et non pour une présence incertaine. Alors aujourd'hui, je vous pose cette question à vous qui regardez cette vidéo. Dans votre vie, y a-t-il un silence que vous n'avez jamais osé briser? Une histoire que vous n'avez jamais vraiment refermée? Peut-être que, comme Isabelle, il est temps de vous offrir ce cadeau, la clarté. Et si cette histoire vous a touché, ému ou simplement fait réfléchir, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits profonds comme celui-ci. Et surtout, racontez-moi en commentaire quelle vérité avez-vous un jour décidé d'accepter pour enfin retrouver la paix.